prospère. Messieurs, distingués invités, à vos titres. Cabinet. Vous le savez, est la flamme au cœur du peuple. Elle unit les voix de l'article 56 de la loi numéro 04/028, de liste des électeurs établis à l'occasion des opérations d'identification et d'enregistrement. En ce jour mémorable. Monsieur le directeur général de l'ONU, de la CENI, de procéder que je prends la parole ce jour, dans cette salle symbolique du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour présider la cérémonie de remise par la CENI à l'ONIP du fichier des électeurs enrôlés en 2022 en vue de la constitution du fichier général de la population. Cette cérémonie qui nous réunit ce jour revêt une portée à la fois historique, administrative et profondément politique. Elle est historique parce qu'elle met fin à une anomalie de près de 4 décennies. Administrative parce qu'elle jette les bases de l'opérationnalisation de la constitution du fichier général de la population à travers un système moderne d'identification. Et politique, enfin, parce qu'elle touche au cœur même du contrat entre l'État et le citoyen, une déclinaison du programme du gouvernement de la République, une promesse majeure du chef de l'État, sa volonté de donner à chaque citoyen une carte d'identité et la reconnaissance officielle de la citoyenneté pour tous. Effectivement, c'est depuis 1986 que la République démocratique du Congo n'a plus délivré de carte nationale d'identité à ses citoyens. 40 années d'attente, 40 années de vulnérabilité administrative et d'insécurité en termes de gestion des populations. Quel défi de gouvernance dans un pays où la population est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions d'habitants.
Cette carence a constitué un frein à toute planification des politiques publiques, un handicap majeur à toute initiative et politique sécuritaire, un obstacle à l'inclusion sociale et financière et un handicap pour la crédibilité administrative de l'État. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet prend forme et est maintenant arrivé à maturation. Le gouvernement de la République a engagé la refondation du processus d'identification et de délivrance de la carte d'identité après une tentative non concluante. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale de modernisation de l'État portée par le programme d'action du gouvernement, la stratégie nationale de digitalisation et les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de gouvernance et de sécurité. Mesdames et messieurs, la remise officielle du fichier des électeurs enrôlés constitue une avancée décisive dans ce processus. Les opérations d'identification et d'enrôlement conduites par la Commission électorale nationale indépendante ont permis de constituer une base de données biométriques parmi les plus importantes jamais réalisées dans notre pays, couvrant plusieurs dizaines de millions de citoyens en âge de voter et est la plus importante de toutes les strates de notre population. Ainsi, conformément à l'article 56 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs, tel que modifié par la loi numéro 16/007 du 29 juin 2016, ces données ont vocation à servir de socle au fichier général de la population. C'est dire qu'il ne s'agit donc pas d'un simple transfert technique, mais effectivement d'un acte fondateur et précurseur d'une nouvelle politique d'identification de la population en République démocratique du Congo. Effectivement, cet acte consacre la mutualisation stratégique entre trois institutions, et ce conformément au décret numéro 022/09 du 2 mars 2022 portant organisation de la mutualisation des activités opérationnelles dans le cadre de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national des statistiques. Monsieur le directeur général de l'Office national d'identification de la population, en recevant ces données, vous recevez bien plus qu'un fichier. Vous recevez une responsabilité historique. Car derrière chaque enregistrement, il y a un citoyen, une famille, un droit à protéger et une sécurité à garantir. À sa réalisation, le fichier général de la population sera la colonne vertébrale de nombreuses politiques publiques. La délivrance de la carte d'identité, l'organisation des prochains scrutins, la lutte contre la fraude documentaire, la lutte contre toute forme de criminalité, le contrôle des flux migratoires, la planification sanitaire et éducative, l'inclusion bancaire et fiscale et bien d'autres politiques. Pour la République démocratique du Congo, il s'agit ici non seulement d'un levier stratégique de souveraineté, mais aussi un élément indispensable à toute mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames et messieurs, sans identité fiable, il n'y a pas d'État fort. Sans fichier de population crédible, il n'y a pas de planification crédible. Sans traçabilité et identification des populations, il n'y a pas de sécurité durable. Effectivement, dans un contexte régional marqué par les défis migratoires, les menaces transfrontalières, la criminalité organisée et le terrorisme international,
l'identification des citoyens et la maîtrise des populations sont des éléments majeurs pour toute initiative de développement et une garantie de la gestion efficiente de la sécurité nationale. La maîtrise de l'identité des populations devient un impératif régalien. C'est pourquoi votre gouvernement attache un caractère prioritaire à l'opérationnalisation rapide du fichier général de la population. Ainsi, de ce pas, j'instruis Monsieur le Directeur général de l'Office national de l'identification de la population à procéder sans délai au traitement de ces données afin que la carte d'identité nationale soit délivrée à tous les citoyens congolais. Mesdames et messieurs, Monsieur le Directeur général de l'ONIP, la nation nous regarde, le peuple nous attend. Faites de ce transfert des données le point de départ d'une réussite administrative et politique majeure. Que vive l'identification de la population, que vive l'État congolais modernisé, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est fort de cette foi que je tiens à saluer l'engagement exceptionnel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Je salue en lui l'architecte de cette refondation dont la détermination inébranlable et la volonté politique ont permis de lever les verrous qui entravaient depuis des décennies l'identification des Congolais. Que son leadership éclairé trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour cette impulsion historique donnée à l'ONIP. Mes remerciements s'adressent également à Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement pour avoir fait de la mutualisation des ressources une priorité stratégique. Comment ne pas saluer particulièrement l'implication personnelle de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Son Excellence Jacquemain Chabali Louko, qui veille sans relâche et sans désemparer à la sécurisation et à la réussite de ce processus tant attendu par la population tout entière. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, chers invités, la réception ce jour des données du fichier électoral est le fruit d'une collaboration exemplaire entre la CENI et l'ONIP. Je tiens à féliciter Monsieur le Président de la CENI ainsi que tout son bureau. Grâce à votre sens de l'État et à la qualité du travail de vos experts, l'ONIP hérite aujourd'hui d'une matière précieuse, les données biographiques et biométriques d'une partie de la population. L'ONIP s'engage à les traiter et à les compléter avec sa stratégie d'identification par stratification qui s'appuiera également sur la mutualisation avec d'autres institutions de la République. Nous solliciterons chaque fois que nécessaire l'expertise et l'expérience de la CENI qui sont indiscutables pour mener à bien cette noble tâche. Aux cadres et agents de la CENI et de l'ONIP, vous êtes les artisans de l'ombre de cette prouesse technologique et administrative.
Ce transfert de données est le socle sur lequel nous bâtissons le fichier général de la population, le FGP. À vous, mes chers compatriotes, je tiens à dire merci. Merci pour votre patience exceptionnelle. Merci pour votre résilience exemplaire. Nous sommes conscients de l'attente légitime qui est le vôtre, celle de tenir entre vos mains cette carte d'identité nationale, symbole de notre unité, de notre dignité et de notre souveraineté. Ce que nous recevons aujourd'hui n'est pas qu'une simple base de données. C'est l'identité de chaque Congolais qui entre dans le giron de l'État pour être protégé, valorisé et reconnu. En ce moment où nous jetons les bases du fichier général de la population, mon cœur et mes pensées se tournent avec une émotion particulière vers nos frères et sœurs de l'Est de la République. À vous qui endurez des défis sécuritaires et des moments de douleur inqualifiables, je veux porter ce message de fermeté et d'espoir. L'ONIP ne vous oublie pas. Vous êtes au centre de nos priorités. L'identification nationale est aussi un acte de souveraineté et de protection. Elle est le sceau de votre appartenance inaliénable à cette nation. Nous mettrons tout en œuvre pour que chaque Congolais, même dans les zones les plus reculées ou les plus touchées, recouvre sa dignité par son identité. Je n'oublie pas non plus nos compatriotes de la diaspora, ce prolongement de la RDC à travers le monde. Vous qui contribuez au rayonnement de notre pays à l'étranger, sachez que le fichier général de la population est conçu pour vous inclure au même titre que ceux qui sont au pays. La distance ne sera plus un obstacle à votre reconnaissance administrative. L'ONIP vient vers vous car vous êtes une force vive de cette nation. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, chers invités, la marche vers la constitution du fichier général de la population est une œuvre collective de grande ampleur qui va exiger l'implication de tous. C'est l'un des plus grands chantiers de la République. Votre accompagnement est donc un acte fondamental de patriotisme, car l'ONIP ne va pas se contenter de délivrer une carte d'identité, mais de construire une nation moderne où chaque citoyen est identifié de sa naissance à son dernier jour. C'est ensemble, dans l'unité et la solidarité, que nous bâtirons ce nouveau Congo. Que le Très-Haut continue de veiller sur chacun de nos pas, qu'il bénisse abondamment nos travaux, qu'il protège chaque foyer congolais et qu'il déverse sa paix sur l'ensemble de notre territoire. Que la bénédiction du Seigneur repose sur la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et à sa capacité technique et opérationnelle à accueillir, sécuriser et exploiter ce fichier. Il est important de rappeler, avec clarté et pédagogie, la nature même du fichier électoral qui concerne exclusivement les citoyens âgés d'au moins 16 ans au moment de l'enrôlement en 2022. Et depuis lors, notre pays compte naturellement de nouveaux majeurs. Par ailleurs, le fichier électoral, constitué en 2022, appelle impérativement à une actualisation, car depuis son établissement, des évolutions significatives sont intervenues au sein de la population. Il est donc indispensable d'en retirer les personnes décédées, de prendre en compte les changements de résidence
et d'y intégrer les citoyens devenus majeurs après l'opération d'enrôlement de 2022. Cela signifie une chose simple mais fondamentale, une mise à jour régulière et rigoureuse. Le fichier électoral n'est donc pas une fin en soi. Il constitue une base, un socle précieux, mais perfectible, appelé à être enrichi, corrigé et complété. L'ambition nationale qui nous réunit aujourd'hui va plus loin. Le fichier général de la population est appelé à couvrir l'ensemble des personnes résidant sur le territoire de la République démocratique du Congo, qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles possèdent la nationalité congolaise ou qu'elles soient étrangères. Aucun groupe, aucune catégorie ne doit être exclue de ce processus d'envergure nationale. De plus, cette démarche doit impérativement intégrer tous les Congolais établis à l'étranger, car la citoyenneté ne s'arrête pas aux frontières. Un tel chantier implique un travail de terrain profond, méthodique et inclusif, mais aussi une approche de mutualisation intelligente des efforts et des ressources. Dans cet esprit, la CENI se tient pleinement à la disposition de l'ONIP pour partager son expertise, son expérience du terrain, ainsi que sa logistique éprouvée. L'identification de la population est un chantier national qui exige coopération, complémentarité et confiance mutuelle. Comme elle a toujours fait par le passé, la CENI continuera d'accompagner l'ONIP dans son effort d'identification de la population congolaise et dans la constitution d'un fichier général de la population qui se veut inclusif, exact et exhaustif au service de l'État, de la démocratie et du développement. Ce que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas un simple acte administratif, c'est une pierre essentielle dans la construction d'un État moderne, organisé et souverain. La CENI assume pleinement son rôle avec responsabilité, transparence et esprit de collaboration.